je vous laisse, si vous avez des questions à poser, je vous laisse poser des questions. C'est vrai qu'avec le retard, oui, c'est pas évident. Oui. Je disais, je voudrais dire que si, pendant que notre esprit était habité, oui, était enfermé dans oui. la conscience impure, oui. ça veut dire que le diable, le Satan, s'en sert en puisant l'énergie qu'elle contient, qu'il contient. Oui. En puisant l'énergie qu'il contient. C'est ça. Je me dis, en puisant l'énergie qu'il contient, l'esprit se dépouille de son énergie progressivement. Est-ce que cette énergie ne finit pas, n'arrive pas, non, en fait, finit pas, l'énergie qui n'est pas encore connectée à la source pure, oui, mais qui est puisée, c'est ça. qui est vampirisée, est-ce que l'énergie qu'elle contient en ce moment-là ne finit pas par s'épuiser? Voilà. Je pense que la question est bien compréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien comprendre, c'est-à-dire l'énergie, l'esprit de l'homme, on ne peut pas le prendre comme un volume d'eau dans un verre, où vous venez enlever chaque fois une petite partie dans une cuillerée à café, et puis finalement le verre reste vide. Vous voyez très bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que cet esprit, quand on dit que Satan le vampirise, ça veut dire que Satan, les forces spirituelles qui sont ici, n'ont aucune capacité de pouvoir opérer dans cet espace terre s'ils ne collaborent pas avec l'esprit humain. Vous voyez, donc eux-mêmes, lui-même Satan, en tant que force spirituelle, sont des énergies très importantes. Mais leur action est totalement impuissante ici s'ils ne coopèrent pas avec l'esprit humain. Donc ça ne veut pas dire que, quand on dit qu'il vient tirer, il vient exploiter l'esprit humain, ça ne veut pas dire qu'il vient sortir son énergie. Je ne sais pas si vous comprenez, ça ne veut pas dire qu'il vient sortir son énergie. C'est-à-dire qu'il ne le tire pas dans le but de l'avaler. Mais ça veut dire qu'il s'en sert, il s'y appuie. C'est comme par exemple, vous êtes employé dans une entreprise. Dans une entreprise, le chef d'entreprise, il exploite votre énergie. N'est-ce pas? Pour réaliser ses desseins. Mais sans qu'il vous vide de cette énergie. Totalement. C'est juste un support sur lequel il s'appuie pour agir, pour accomplir ses desseins. Mais il est évident que sans cette énergie qu'on appelle ressources humaines, de personnel, mais il ne peut pas réaliser ses desseins. C'est totalement impossible. C'est-à-dire son idée sera en lui, mais n'arrivera jamais à se réaliser. Donc, de cette manière-là, il lui faut une ressource humaine, mais il lui faut aussi des ressources matérielles. C'est exactement ce que Satan fait. C'est-à-dire que l'univers en lui-même, c'est un ensemble de ressources. Quand on parle des ressources de la nature, ça ne se limite pas ici à l'homme. C'est un ensemble. Lorsqu'on parle de l'économie, c'est l'ensemble des éléments qui composent l'univers. L'ensemble des éléments qui composent l'univers. Lorsqu'on parle de l'économie. Donc, Satan et ses supports s'appuient sur l'ensemble de ces éléments pour imposer une orientation vers l'illusion. Vous voyez bien? Donc, maintenant, quand on rentre dans l'économie réelle de créateur, ça s'appuie sur l'ensemble de ces choses pour l'amener à la vie. Donc, non seulement il s'appuie sur l'esprit humain, nous disons bien, qui constitue une énergie, une ressource, si vous voulez, mais il s'appuie aussi sur l'ensemble des éléments de l'univers qui sont aussi des ressources. On parle des ressources de la nature, mais en premier lieu, la ressource humaine. Vous avez compris? Voilà. En premier lieu, la ressource humaine. Voilà. Mais maintenant,
puisque lorsque vous êtes ici, peut-être que ça va un peu là dans le sens de la question, donc vous êtes enfermé dans les limites, dans le fond. Donc, les limites, on parle bien, c'est un espace-temps. Ça veut dire que quand vous y rentrez, si vous demeurez là, en réalité, votre existence ici est limitée dans le temps. Donc, plus vous prenez de l'âge, plus vous rentrez dans des limites. À un moment donné, vous ne valez plus rien. Ce qui est totalement le contraire avec ici. Quand l'esprit rentre ici, il va plutôt de force en force. L'apôtre Paul disait, nous tous l'homme que l'avons connu, nous allons de gloire en gloire. Vous voyez, c'est cela. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le Créateur, lui, il vient vous communiquer ce qu'il est. C'est-à-dire, il vient nous sortir des limites pour nous faire entrer dans l'éternité qu'il est. L'autre ici, et voilà, nos limites, lui, pour réaliser ses ambitions à lui. Ses desseins à lui. Et donc c'est ça, les ressources dons de la nature, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a ici. Ça, tout le véritable peuple du Créateur devrait le comprendre. Après, tu vas poser. Ok, ma question devait être posée depuis le matin, mais compte tenu du temps, j'ai eu bon la poser ce soir. C'est pour dire que, à la lumière de tout ce qui a précédé, notamment en ce qui concerne l'identité de l'homme, nous sommes en train de comprendre que Satan a fait l'essentiel, le nécessaire pour nous enliser dans une illusion terrible où le virtuel prend la place de l'essentiel du vrai. Ceci nous a amené à faire usage de ces termes où on dit que on va amener l'homme dans sa dernière demeure. Ouais. Alors que ce n'est qu'une enveloppe. Oui, alors que c'est l'enveloppe qu'on amène dans le sol. On retourne. L'homme lui-même il est sorti. L'enveloppe retourne à son origine. C'est ça. Je voudrais néanmoins savoir si, entre-temps, est-ce que des dispositions particulières par rapport à cette enveloppe a besoin d'être prise pour l'encourir dans son origine. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour que... Oui, peut-être que nous faisons, quand on prend tellement soin de cette enveloppe, Oui. Bon, en termes de... Oui. Cela qu'on dit, les morts, le cadavre, Oui. On va l'amener dans sa dernière demeure. C'est ça. Et on y prend tellement soin. Ce n'est pas nous, c'est celui-ci. Cette compréhension-là vient d'ici. Vous comprenez très bien. Cette compréhension-là vient d'ici, du menteur. Aujourd'hui, je le dis, c'est tellement ridicule pour moi que je me rends compte que ça n'a pas son sens. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on parle du règne du mensonge. C'est qu'en réalité, vous avez terminé de poser la question, hein? Bon. Oui, on peut y avancer. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que pour encore davantage expliquer ça, c'est vrai que je vous conseille qu'à la suite du programme, de faire un effort pour être à l'heure. Parce que si, imaginez bien, chacun doit arriver à son tour, pendant 30 minutes, il y a les arrivées, ça perturbe totalement le reste. Vous voyez, parce que nous sommes vraiment dans une situation de guerre spirituellement. On a besoin d'être constant dans nos idées pour pouvoir transmettre ce que nous avons à transmettre. Vous voyez, c'est va-et-vient ont un impact que vous n'imaginez pas, en tout cas.
Voilà. Donc, pour revenir à la question que pose mon frère, je ne sais pas si vous comprenez vraiment la profondeur de la question. Tous ces jours-ci, c'est ça la supplication. Je me disais au Père tout à l'heure, je n'ai pas pu me reposer même cet après-midi. Je le suppliais en lui disant qu'il puisse tout simplement ouvrir l'esprit, même à un ou deux, réveiller l'esprit, pour nous faire entrer dans sa sphère et comprendre et voir sa face, voir sa gloire. C'est-à-dire nous voir, nous contempler. En fait, la question que pose mon frère, déjà je reviens encore pour dire que l'idée, la pensée que l'enveloppe qui est tirée de la poussière, la pensée que cette enveloppe soit confondue avec l'homme ne vient pas de l'humain lui-même. Ça vient d'ici, le menteur. Parce que lui, son souci, je continue à vous le dire, son ennemi, c'est l'esprit qui est dans l'enveloppe. Vous voyez très bien, cet esprit qui est dans l'enveloppe, c'est son rival. Il faut utiliser toutes les ressources de la nature pour le contrôler. Pour l'enfermer en prison. Voilà, de telle manière qu'il ne rentre pas ici. C'est une bataille, c'est une guerre. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans la conscience de votre identité, c'est lui qui doit disparaître. Donc, comme on le dit à la mafia, si ton ennemi ne te tue pas, toi, tu dois le tuer. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est une guerre effroyable. Bon, moi, je dis souvent aux gens que si même on nous met à la place Satan, on agirait forcément comme lui. Oui, on agirait peut-être forcément comme lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Rien. Il a tout perdu. Donc maintenant, pour essayer de jouer le temps, par rapport à sa descente dans les abîmes, il faudrait qu'il contrôle son ennemi. Parce que le système solaire doit être contrôlé par Elohim, par le moyen, par son ennemi, par l'homme, par l'esprit de l'homme. N'est-ce pas? Il a établi le maître de l'univers. Donc il sait clairement, lui, il sait clairement que l'homme, ce n'est non l'enveloppe, mais l'esprit qui est à l'intérieur. Et que cet esprit, son héritage, c'est la vie. Donc maintenant, la seule manière de réussir à le contrôler, c'est de pervertir sa compréhension. Donc l'orienter vers autre chose. Donc ici, personne, nous l'avons dit dans les enseignements ici, que personne n'a une compréhension qui l'habite, qui l'anime, qui ne vienne soit d'ici ou d'ici. Donc la compréhension qui nous amène à considérer que l'homme, il est mort, il faut l'accompagner dans sa dernière demeure, c'est-à-dire le sol, elle vient du menteur. Il sait clairement que l'esprit désintègre le corps. Et que l'homme, ce n'est pas celui-ci. Ça vient de Satan. Et c'est la même compréhension qui amène, c'est la même conscience qui impose l'esprit à se satisfaire des éléments du monde. Ce n'est pas l'esprit lui-même. C'est-à-dire la satisfaction, la gloire que je tire des éléments du monde matériel, ça ne vient pas de l'esprit humain lui-même. Parce que l'esprit ne peut pas se satisfaire de ces choses. Il ne se satisfait que d'ici. Mais c'est conscient qu'il a infiltré, c'est elle qui se satisfait de ça. Donc ce n'est pas lui. Et le culte qui est fait, parce que regardez très bien, même un être ordinaire, ce n'est pas lui qu'on amène dans le sol, c'est le corps. Ce n'est pas lui. Lui, il est sorti. Il va attendre son sort. Si, en sortant de ce corps, il était dépouillé des attributs de la vie, il va attendre son sort. Mais ce n'est pas lui qu'on va mettre dans le sol. Et d'ailleurs, que si vous voyez bien, je crois que c'est dans Matthieu 6, chapitre verset 24, lorsque le lendemain matin, les femmes sont allées au sépulcre pour aller chercher le Messie, parce qu'elles étaient influencées par la compréhension d'ici. Mais le messager qui leur a apparu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Mais il n'est pas ici. Vous voyez très bien. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est lui qui ne peut pas. Donc c'est ça. Donc cette compréhension, elle vient de Satan. Elle vient de Satan. La compréhension que le corps, la compréhension qui est derrière le fait que le corps qu'on va mettre dans le sépulcre, que c'est l'homme, elle vient de Satan. Elle est mensongère. Et d'autant plus qu'au fur et à mesure que vous pouvez rentrer aujourd'hui dans la lumière, vous comprenez combien c'est un mensonge flagrant. Un mensonge ignoble. Et on se pose la question, comment avons-nous pu croire à de telles bêtises? Comment avons-nous? Pourtant, tout est là pour nous montrer. Et l'autre élément étant que
Ici, Satan, il sait bien que le concret, c'est le Créateur. C'est lui qui est le concret. C'est-à-dire le vrai, c'est le Créateur. Et Satan amène, c'est la même compréhension, il t'oriente à considérer que le concret, c'est ce qu'il y a ici. Et que le virtuel, c'est le Créateur. C'est-à-dire que comme si vous pouvez me convaincre qu'entre ma photo et moi-même, ma photo, c'est le concret et moi, je suis le virtuel. Vous imaginez à peu près. Donc, vous arrivez à me dire que ma photo, c'est le concret et moi, je suis le virtuel. C'est exactement la même chose. Parce que ici, là, je vous ai dit aujourd'hui, l'ensemble des éléments nouvelles compris Satan, ce sont les éléments que le Créateur utilise pour parler. L'apôtre Paul disait que les perfections invisibles du Créateur se révèlent dans la création. Donc ce sont des éléments au travers duquel il influence. Donc le concret étant le Créateur et le virtuel étant l'ensemble de la création. Et même dans le processus du fonctionnement du système des nations, la racine de ce système c'est ici. Le virtuel c'est ce que vous voyez marcher. Mais il sort totalement les humains de la réalité pour les orienter ici. Donc c'est cela. Ça montre combien les humains ont été enfermés totalement dans le mensonge. Bon. Et donc, cette compréhension a bloqué totalement l'humain, au point que, comme il ne sait pas ce qu'il est, il a peur de sortir de la mort pour aller vers la vie. Mais lorsque vous rentrez dans la perception claire des choses, rien ne peut plus vous retenir.